Bonjour les amis, alors ce que je vous propose là, cette semaine, on va reprendre un peu la lecture du livre des Nombres parce que les textes qui nous sont proposés par l'Église ne sont pas spécialement intéressants, surtout par le fait qu'ils considèrent très souvent l'évangile de Marc et que nous avons déjà étudié l'évangile de Marc ensemble. Et donc encore une fois, quand il y aura des possibilités de passer dans les lectures de l'évangile de Luc au milieu de la semaine, eh bien nous le ferons, puisque Luc, je vous le rappelle, est l'évangéliste de cette année. Mais sinon, comme je ne vois pas grand-chose d'exceptionnel, eh bien pour l'instant je vous propose de reprendre la lecture des Nombres, une lecture que je vais un petit peu couper et abréger, parce qu'il y a évidemment des passages dans le livre des Nombres qui ne sont pas très importants ou pas très intéressants. C'est pour ça que j'ai sauté par exemple les chapitres 7, 8 et 9, parce que dedans, on a l'inauguration du temple portatif, la liste sans fin des cadeaux collectifs et puis des cadeaux particuliers de chacune des tribus, et c'est répété pour chaque tribu. Alors vous voyez, bon, ça s'éternise, et très honnêtement, ça n'apporte pas grand-chose. Je vous rappelle que le livre des Nombres parle de la deuxième étape de la marche du peuple hébreu. La première étape étant la sortie de l'Exode, donc la sortie d'Égypte, jusqu'à la traversée, bien sûr, la mer Rouge et l'arrivée au mont Sinaï. Au mont Sinaï, nous avons le livre du Lévitique, qui est en fait le détail de la loi de Dieu sur les tables. Et puis, nous avons le livre des Nombres qui nous raconte en fait la deuxième partie de la marche. Là, le peuple hébreu va sortir du mont Sinaï, monter vers le nord en direction de la terre promise. Et c'est de ça dont nous allons parler, plus particulièrement de l'organisation en fait du mouvement de ce peuple qui est devenu chaque fois plus grand, parce que ces gens-là, ils font des enfants. Le Seigneur dit à Moïse: fais faire 2 trompettes d'argent, tu les feras en métal forgé. Elles te serviront à convoquer la communauté et à faire partir les camps. Quand on jouera de ces trompettes, c'est toute la communauté qui se rassemblera auprès de toi à l'entrée de la tente de leur rencontre. Si on ne joue que d'une trompette, alors ce sont les responsables, les chefs des milliers d'Israël qui se rassembleront auprès de toi. Quand vous donnerez un signal modulé, alors les camps stationnés à l'est partiront. Quand vous donnerez un deuxième signal modulé, alors les camps stationnés au sud partiront. Voilà, on donnera un signal modulé pour les départs. Et puis, tandis que pour convoquer l'assemblée, vous donnerez un signal continu et non pas un signal modulé. Voilà. Ce sont les fils d'Aaron, les prêtres, qui joueront de ces trompettes. Elles vous serviront pour un rituel immuable pour toutes les générations. Quand dans votre pays, vous partirez en guerre contre l'ennemi qui vous harcèle, vous ferez donner par ces trompettes un signal modulé. De la sorte, vous vous rappellerez à l'attention du Seigneur, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Mais quand vous aurez aussi un jour de réjouissance, des solennités, des néoménies, vous jouerez de ces trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices de paix. Elles serviront à vous rappeler à l'attention de votre Dieu: je suis le Seigneur, votre Dieu. Voilà l'histoire des trompettes. Si on l'avait oublié d'où ça venait, eh bien, vous voyez que là aussi, la troupe fonctionne au clairon, tout simplement. Et donc, alors il y aurait 2 trompettes en fait avec 2 sons différents, ce qui aurait été joué par les 2 fils de Moïse, c'est ça. Enfin, pardon, les 2 fils d'Aaron, excusez-moi. Et évidemment, il y aurait diverses sonneries en fait pour transmettre les ordres de marche aux divers groupes de la troupe, parce que je vous rappelle, on a passé assez vite, mais il y a un plan et une organisation qui fait que tout est programmé de telle façon à ce que on puisse déjà commencer à reconstruire le temple portatif avant que n'arrive en fait l'arche, d'accord, pour que l'arche n'ait pas besoin d'attendre sous le soleil et qu'elle puisse tout de suite être réintégrée à l'intérieur du temple. Donc vous voyez qu'il y a toute une organisation de logistique au sens propre du terme, et que effectivement c'est bien la trompette qui va gérer le mouvement global de tout cela. Voilà, les sonneries sont prévues pour toutes les activités, les réunions, les mises en route, les batailles. Voilà. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'à la fois ces sonneries sont utilisées en effet pour donner des indications du chef aux hommes, aux troupes, mais aussi, c'est ce qui est assez rigolo, les sonneries sont faites pour rappeler Dieu,
pour le réveiller un peu. On aurait presque l'impression que le Dieu des Hébreux ait besoin d'être rappelé à l'œuvre. Il pourrait être distrait, vous voyez. Comme quoi, dans le livre des Nombres, il y a quand même un peu d'humour. Voilà. À demain.